j'aimerais vous apporter mon témoignage, mais non pas le témoignage de ma conversion, mais le témoignage de mon ministère. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin d'encouragement aujourd'hui. Alléluia. Il y a un principe avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne se manifeste plus là où il est banalisé. J'ai commencé à évangéliser, déjà à l'ancienne Cogéraf, je n'étais toujours pas converti, et j'ai commencé à évangéliser un petit peu après. C'est-à-dire, j'ai donné ma vie à Jésus le 1er janvier 2016. J'ai commencé à évangéliser à Saint-Nazaire. C'était un désastre. C'était compliqué. Je prêchais l'évangile, mais les gens ne recevaient rien. C'était abominable. J'étais dans une sorte de performance où je pensais avoir le ministère du Saint-Esprit. Le ministère qui convainc les cœurs. Et petit à petit, à force de créer, à force de tomber, à force de faire des erreurs, j'ai appris beaucoup. Et j'ai dit à Dieu, en fait, ce n'est plus moi qui dois le faire. Ce n'est plus moi qui dois évangéliser. Ce n'est plus moi qui dois annoncer la parole. La Bible déclare, ce n'est plus moi qui vis. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai réellement connu la puissance de l'évangile. On va y revenir plus tard. Je vais donner un petit peu en détail. Mais il y a eu une phase dans ma vie où j'ai réalisé que ce n'était plus moi qui faisais. Et j'ai répondu au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis timide. Seigneur, je ne connais pas la Bible. Seigneur, je ne l'ai pas encore lu. Seigneur, je n'ai pas un si grand témoignage. Mais toi, Seigneur, je sais que tu peux accomplir des miracles au travers de moi. Je veux être une guitare et je veux que tu puisses jouer des cordes. Et le Seigneur a commencé à faire de grandes choses. J'ai été prêché au Maroc, mon premier voyage missionnaire dans un pays musulman. J'ai évangélisé, je gagnais des âmes par la grâce de Dieu au Maroc. J'ai donné un séminaire au Maroc, alors que je n'avais pas encore lu Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais l'évangile, en fait, ça se vit. L'évangile, c'est pas de la théologie. Le but, c'est pas de connaître les versets, c'est de vivre les versets. D'ailleurs, aujourd'hui, ma prédication n'est pas dans ce micro. Ma prédication est dans ce corps. Le micro n'est seulement la confirmation de ce que je vis. La prédication, c'est ma vie. Alléluia. Alléluia. Par la suite, j'ai dit à Dieu, me voici, envoie-moi. Il m'a envoyé en Suisse 2 fois. En Belgique, on a prêché dans les quartiers, vraiment, Molenbeek, les quartiers les plus difficiles de Belgique. On a prêché avec le pasteur Semayas. On a prêché. Mais toujours, je sentais que je n'étais pas réellement où Dieu voulait que je m'appelle. Où Dieu voulait que je sois, pardon. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi, où veux-tu que j'aille? Dieu m'a envoyé en Martinique. J'ai prêché l'évangile. Les gens se convertissaient, mais je n'ai jamais vu ça. Les gens s'arrêtaient, mais comment faire pour accepter Jésus? Comment faire pour se convertir? Comment faire? J'ai dit, si tu crois, es-tu baptisé? Non, viens, on va te baptiser. On a baptisé une 20aine de personnes. Mais c'est toujours parce que je réalisais que ce n'était pas moi qui faisais. À partir du moment où tu commences à considérer que c'est toi qui fais, tu annules la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle s'active dans l'humilité. Elle s'active lorsque tu reconnais que tu n'y arriveras pas. J'aimerais rentrer dans les Écritures très rapidement. J'aimerais parler, on va prendre nos Bibles à Romains 5:10 et on va continuer le témoignage. La Bible nous dit, dans Romains 5, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Car si, lorsque nous étions ennemis, c'est-à-dire éloignés de Dieu, nous avons été réconciliés par Dieu envers la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Lorsque tu dois évangéliser, tu dois comprendre une chose, c'est que croire que Jésus est mort n'a jamais sauvé personne. Croire que Jésus est mort n'a jamais sauvé personne. Croire que Jésus est mort te réconcilie avec Dieu. Mais ce qu'il te sauve, te dit Romains 5:10, nous sommes sauvés par sa vie et non pas par sa mort. Il faut que tu puisses comprendre que tu n'es sauvé que lorsque tu réalises que Christ vit en toi. Alléluia. Par le biais de la nouvelle naissance, Christ va commencer à vivre en toi.
Il arrivera un stade où tu pourras affirmer avec assurance, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De la même manière que je peux dire bonjour à quelqu'un, mais ce n'est pas moi qui a dit bonjour, c'est Christ en moi qui t'a dit bonjour. Et c'est de cette manière que tu dois évangéliser, c'est de cette manière que tu dois prier. Ce n'est plus moi qui prie, c'est Christ qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui adore, alléluia, c'est Christ qui adore en moi. Ce n'est plus moi qui prêche, c'est Christ qui prêche en moi. Ce n'est plus moi qui fais les miracles, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce qu'une personne est ici? Est-ce qu'une personne est présente? Alléluia. Je crois réellement que nous avons mal compris un terme. La Bible nous dit, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Mais la vie éternelle en grec, c'est la vie Zoé, la vie divine. Celui qui vit en Christ, ça ne veut pas dire forcément tu auras la vie éternelle, dans le sens tu vivras éternellement. Ça veut aussi dire que tu n'as pas besoin d'être au ciel pour vivre le ciel. Tu peux vivre le ciel sur la terre. Tu as la vie divine, la vie éternelle. Tout comme Jacob a vu une échelle avec des anges qui descendaient, qui montaient. Il a dit waouh, mais ce lieu est terrible. Dieu était présent et je ne le savais pas. Jacob a vécu un réveil personnel. Aujourd'hui, tu dois vivre ce réveil personnel. Tu dois réaliser que si on ouvre la porte, il y a des anges qui arrivent et qui passent par toi pour faire descendre le ciel. Lorsque tu ouvres la porte, des anges arrivent et font descendre le ciel. Alléluia. Est-ce qu'une personne croit ici que le ciel est présent? Voici un réveil personnel. Lorsque je me suis réveillé moi-même, j'ai pu réveiller les autres. Alléluia. On ne donne que ce que l'on a. Pardonnez-moi. Ce qui est très important, c'est de comprendre cette révélation parce que la puissance de l'évangile réside dans cette révélation. Regardez, Pierre, bon, la Bible ne cite pas Pierre, mais moi je crois que c'était Pierre, dans Matthieu 17, 20. Les disciples apportent un homme qui était démoniaque. Ils avaient prié pour lui, prié pour lui, prié pour lui. Ils n'ont pas réussi à le délivrer. Et ils ont dit à Jésus, augmente seulement notre foi. Et Jésus a dit, si ta foi était comme un grain de... On peut le retirer, si ta foi était comme un grain de... Tu pourrais déplacer des... Alors pourquoi on te dit qu'il te faut une foi comme une montagne pour déplacer un grain? Je laisse la révélation monter. Alléluia. Mais ce même Pierre, dans Acte 2, 41, a gagné 3000 âmes. Mais qu'est-ce qui a changé? Il ne peut pas délivrer un démon, il ne peut pas délivrer un homme, mais il gagne 3000 âmes. À 9h, ils étaient 120. À 15h, ils étaient 3000. Pourquoi il n'y a pas de réveil en France? Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est des choses que j'ai compris, ça fait partie de mon témoignage. Alléluia. J'ai offert un cadeau à mon père pour son anniversaire. Mon père, c'est moi, avec 30 kilos de plus et sans les cheveux. Et sur la table, lorsqu'il est arrivé, il y avait une grosse boîte avec une brosse à cheveux. Mon père, il me dit, mais pourquoi tu m'offres ça? J'ai dit, papa, ouvre à l'intérieur seulement. Et lorsqu'il a ouvert, il y avait des pièces, de l'argent, mais de collection. Il était super content. Et moi, ça me fait penser aux chrétiens, ça me fait penser à moi-même. Je disais, Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi l'amour, donne-moi la sagesse, donne-moi la compassion des âmes. Mais Dieu te dit, je t'ai déjà tout donné. T'as même pas ouvert le paquet. T'as même pas vu ce qu'il y avait dans le Saint-Esprit. Tu ne dois pas demander plus de puissance à Dieu. Tu dois au contraire te retirer pour que Christ puisse venir. Alléluia. Plus de Christ, moins de moi. Plus de Christ, moins de moi. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils disent non, je ne dois pas avoir la foi nécessaire. La foi, ce n'est pas se concentrer sur la grandeur de ta croyance, c'est se concentrer sur la grandeur de Dieu. Des fois, tu te dis, est-ce que je crois assez pour prêcher? Est-ce que je crois assez pour évangéliser? Est-ce que je crois assez pour qu'il y ait ce miracle? Laissez-moi vous dire, c'était les fois où je croyais le moins que j'ai vécu les plus grands miracles. L'autre jour, j'étais parti avec ma mère, ma petite sœur, manger chez ma grande sœur à Nantes. Et de Nantes à Saint-Nazaire, il y a à peu près 80 km. 55 minutes de route. Au moment de partir de Nantes,
je fais un snap avec ma soeur. Ensuite, je roule en voiture, je mets une louange de 1 heure. Je roule, il y a 3 radars entre Nantes et Saint-Nazaire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Lorsque je roulais, on parlait de Dieu avec ma mère et nous sommes rentrés dans un brouillard très épais, un brouillard incroyable. J'ai continué à rouler et lorsque je suis sorti du brouillard, je suis arrivé dans la ville où je devais aller. Et j'ai dit à ma mère, mais maman, on n'a pas roulé 1 heure, ça fait 15 minutes qu'on est parti. Je dis, maman, je comprends pas. Et elle me dit, mais moi non plus, je comprends pas, on n'a pas fait les radars. Je ne me rappelle pas de la route. Je regarde ma louange, 26 minutes. Oh! Boni Boyeko. Écoutez bien cela. Je n'étais pas en train de croire au miracle, pas du tout. Mais Jésus en moi était en train de croire. Alléluia. Jésus en moi était en train de vivre. Jésus en moi était épanoui. Et Jésus croyait en moi. Alléluia. J'ai dit à ma petite soeur, mais tu écoutais pas de la musique? Et je compte, c'est 26 minutes. Ma petite soeur a écouté 26 musiques. Enfin, 26 minutes de musique. Le Saint-Esprit m'a enlevé moi, ma mère et ma petite soeur pour que ma famille se convertisse. J'ai été enlevé par le Saint-Esprit avec toute ma famille. C'est un miracle incroyable, pourtant je ne croyais pas. Mais quel est l'enseignement derrière tout ça? Jésus vit en moi. Et Jésus a la foi nécessaire pour que tu vives des miracles. Jésus veut se glorifier dans ta faiblesse. Tu me dis, mais moi je suis timide. Je ne peux pas prêcher devant des multitudes. Mais Jésus en toi, il a l'assurance. Christ en moi, l'espérance de la... Il faut comprendre ce verset. Vous croyez que c'est facile d'aller en Guadeloupe évangéliser? Il y a un caractère. Je n'ai pas encore fait le Congo, mais par la grâce de Dieu, Christ en moi aura l'assurance. Je peux continuer? Quelqu'un peut dire Saint-Esprit? Saint-Esprit. Ok. Quelque chose de très important que j'ai pu comprendre dans l'évangélisation, c'est l'unité. Alléluia. La Bible me dit dans Jean 17, 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Jésus parle avec son Père et lui dit, il faut que tous soient un comme toi et moi, Père. Vraiment que tous soient pareils. Car c'est écrit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il faut que nous sommes un pour que le monde croie. Alléluia. Moi, j'aime bien les arts martiaux. Bruce Lee. Alors, j'ai pu noter Bruce Lee, 1m66, 58 kg. Bruce Lee était vraiment mince. Mais Bruce Lee pouvait mettre un coup de poing, la personne partait à 5 mètres. J'ai déjà vu ça. Alléluia. Alléluia. Bruce Lee, en un coup de poing, expulsait une personne à 5 mètres. Pourtant, il n'avait pas la force nécessaire. Mais Bruce Lee utilisait le poids du corps pour mettre le coup. Alléluia. De la même manière, Dieu a besoin du poids du corps de l'Église pour évangéliser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu es face à quelqu'un qui est d'une autre assemblée, tu as des réticences. Ah, tu pries à ICC. Moi, je suis à Parole du Salut. Pourquoi mettons-nous des divisions? Moi, je rêve d'un jour où les adventistes, les catholiques, les chrétiens orthodoxes, les luthériens, les réformés, les évangéliques, les kibandistes, c'est pas grave, tout le monde dans l'unité, dans un corps. Parce que même le pasteur qui est sorcier, c'est un doki. Tu le critiques, mais écoute-moi, tu le critiques. L'évangéliste est tombé, tu le critiques, mais tu pêches dans ton propre corps. Toutes les personnes que tu calomnies, tu prêches dans ton propre corps. Apprends à considérer les autres. La Bible dit, la Bible se résume au fait de porter les fardeaux des uns des autres, de voir les autres au-dessus de toi. Mais toi, tu es orgueilleux. Tu gagnes des âmes, tu te sens orgueilleux. Vois les autres au-dessus de toi. Amen. Assurément, tu vivras un réveil.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vraiment important de comprendre cela. J'ai parlé du fait de renoncer à soi-même. Renoncer à ta manière de penser, à ton intelligence. Dieu dit à Moïse, prends ce bâton, jette-le. Le bâton est devenu un serpent. Mais l'intelligence de Moïse était frappée. Moïse a eu peur. Marie n'a-t-elle pas eu peur lorsqu'on lui a dit tu seras enceinte d'un enfant sans relation? Elle a dû déprogrammer son intelligence. De la même manière qu'en Guadeloupe, une fille m'a dit j'ai une jambe plus grande que l'autre. J'ai dû déprogrammer mon intelligence pour que la jambe pousse. Et je dis pousse au nom de Jésus. La jambe a poussé. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui fais les miracles. Et ça, c'est mon témoignage. Pendant longtemps, j'ai perdu du temps. Je pensais que c'était à force de prière, à force de jeûne, que je montrais dans une onction. Mais tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Ce n'est pas toi qui fais. Tu sais, Christ n'a même pas besoin que tu pries. Christ n'a même pas besoin que tu lises la parole. Christ n'a pas besoin que tu jeûnes. C'est toi qui en as besoin. J'aimerais vous dire une chose. Mon ministère se résume au fait d'encadrer les gens à évangéliser, à gagner des âmes. Je donne une direction aux chrétiens. Moïse, lorsqu'il prêchait, il donnait une direction. Alléluia. Il donnait toujours une direction au peuple. De la même manière, aujourd'hui, j'ai été invité à donner mon témoignage. Par faute de temps, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, j'aimerais donner une direction aux chrétiens de France, aux chrétiens de Paris. J'aimerais lire un verset et donner une direction. Quelqu'un peut dire Saint-Esprit? Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Saint-Esprit? Saint-Esprit. Avec plus de conviction. Saint-Esprit. Encore. Saint-Esprit. L'atmosphère change. La Bible nous dit dans Ésaïe 6 au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il y a des gens qui sont disposés mais qui ne sont pas disponibles. Le Seigneur veut t'utiliser pour un réveil. Le Seigneur veut t'utiliser pour un réveil en Belgique, un réveil au Togo, au Cameroun, un réveil en France. Le Seigneur veut t'utiliser pour un réveil à Épinay sous Sénart. Une église implantée devient automatiquement missionnaire dans la ville où elle est. Vous savez, on se concentre sur le fait d'enseigner la parole dans une église, d'enseigner la doctrine, d'enseigner les chrétiens. Mais est-ce qu'on se concentre sur le fait de gagner les âmes, de former des disciples? J'ai évangélisé une fille qui s'appelle Emilia. Par la grâce de Dieu, j'ai gagné son âme. Cette fille, quelques mois plus tard, chantait à la chorale, a chanté avec tellement de sincérité que quand j'ai invité ma mère a été touchée par Dieu. Lorsque tu gagnes une âme, c'est un investissement. Cette même personne que tu as gagnée pourra servir pour le royaume des cieux. Alléluia. Je vais faire un appel très court. Nous avons plus que 30 secondes. Est-ce qu'une personne aujourd'hui peut répondre me voici, se mettre debout et dire me voici Seigneur? Plus fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Êtes-vous Christ? Quelqu'un peut dire me voici? Me voici. Me voici. Plus de conviction, me voici. Est-ce que quelqu'un s'engage aujourd'hui? Celui qui s'engage dit me voici. Par faute de temps, je ne pourrais pas préciser certains points, mais toutes les personnes qui se sont levées ici présentes, vous n'avez pas déposé bilan devant moi. Vous n'avez pas déclaré ceci devant moi, mais devant le Seigneur. Parce que ce n'est pas moi qui prêche, c'est Christ qui prêche. Alléluia. Aujourd'hui, tout un chacun, vous devez vous efforcer de ne pas être un chrétien. Dans le sens, ne dis pas Emmanuel Macron, sois un président. Fais le président, il est président. De la même manière, ne fais pas des évangélisations, sois une évangélisation. Sois ton message. Sois ton message. Je dis sois ton message.
toi ta prédication. Alléluia. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse.